Il y a quelque temps, j'avais dit que je ferais un before sur Oberyn. Ça fait 3 mois, la miniature est faite et presque tout est fait, mais j'aime bien vous faire attendre. Et non, ce n'est pas une excuse pour justifier ma flemme. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'Oberyn Martell, un personnage qui a fait un exploit, être là même pas 8 épisodes, mais arrivait à être dans 90% des top 10 des gens niveau personnage. En plus, il y avait même pas de Narcos à l'époque, donc bon, oui, ça doit venir des livres, je pense. Peut-être qu'explorer le passé de ce personnage nous aidera à élucider ce mystère. Attention, on va jouer au détective Go appeler Bruce Wayne. Ok, je vous l'accorde, il y avait beaucoup trop de références dans cette intro, on va commencer, sinon je vais continuer, ça va durer des heures. Oberyn Martell est né en l'an 257 dans la région de Dorne, on ne sait pas exactement dans quelle ville. Son père est inconnu, il n'est pas mentionné dans les livres et encore moins dans la série. On sait juste qu'il était donc prince de Dorne. Idem pour la mère d'Oberyn, on sait que c'est une princesse de Dorne, dont le frère était chevalier au service du roi Aerys II, le roi fou on rappelle, mais c'est tout. Il a cependant de nombreux frères et sœurs, dont Doran, je ne sais pas, qui était seigneur de Dorne il y a peu avant de se faire tuer par Ellaria, on se souvient. Mors et Olivar, pas lui hein, bref les deux sont des garçons morts peu après leur naissance, bah oui c'était courant à cette époque, et enfin une sœur, Elia Martell, qu'on connaît un peu, vite fait. Say her name, Elia Martell. Bref, Elia qui était donc mariée à Rhaegar Targaryen. Son emblème est un soleil transpercé d'une flèche, sans oublier la devise des Martell, Unbowed, Unburnt, Unbroken. Ça fait très verbe irrégulier. Oberyn a été élevé à Sandstone, une ville de Dorne. Il passe son adolescence avec sa sœur, Elia, et leur mère, qui essayent vainement de trouver un prétendant pour Elia justement. C'est comme cela qu'ils vont se retrouver à Castral Rock, juste après la mort de Joanna Lannister, la femme de Tywin, morte en couche, qui a donné naissance à Tyrion. Voilà, on se souvient du récit de ce passage par Oberyn dans la série. En fait, s'ils étaient à Dorne, c'est parce que leur mère et Joanna voulaient que Oberyn épouse Cersei et Jaime épouse Elia. Que des bons petits couples. Malheureusement, Tywin n'était pas d'accord et bah ce fut un échec. Tywin qui a d'ailleurs déclaré que Cersei épouserait Rhaegar et que Elia pouvait prendre Tyrion. Drôle quand on pense que c'est finalement Elia qui va épouser Rhaegar. Oberyn obtient à 16 ans le surnom de Vipère Rouge car il fut provoqué en duel pour une histoire de femme. Oberyn blessa son adversaire qui trouva la mort suite à l'infection de ses blessures. Voilà, serpent, venin, infection, vous l'avez. Enfin, Oberyn a beaucoup voyagé dans les cités libres, où il a appris beaucoup de choses. Il a aussi étudié à la citadelle, on dirait pas mais c'est un érudit le petit gars. Il entretient des relations intimes avec des hommes et des femmes, et il y a 8 bâtards qu'il élève et qu'il n'abandonne pas. Il essaye juste de faire en sorte qu'il soit indépendant. C'est bien sûr les Sand Snake, que l'on voit depuis la saison 5 et que personne n'aime. Ah, après, je vais pas vous mentir, c'est la vérité, dans la série, elles sont assez osef. En 281, Oberyn était au tournoi d'Harrenhal, et c'était absolument inutile de vous le dire, mais c'est juste pour renforcer ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, il y avait tout le monde à ce tournoi. Baelish, Oberyn, Rhaegar, Lyanna, Robert, tout le monde était là. On dit Avengers 3 meilleur crossover, moi je dis tournoi d'Harrenhal. Enfin, on arrive à la rébellion de Robert, où Oberyn n'a pas fait grand chose. Sa sœur Elia trouva la mort durant l'attaque de King's Landing par les Lannister. Elle s'est même fait violer et ils ont tué ses enfants. Donc oui, Oberyn n'était pas très content. Il soutient activement Viserys à cette époque et essaye de faire en sorte que Dorne se joigne à lui pour renverser les Lannister. Il va jusqu'à rendre visite à Viserys et lui propose la main de Arianne Martell, la fille de Duran. C'était nul. Ah, c'était même pas écrit sur mon texte, je vous jure. Je l'effacerai au montage. Ou pas. Donc la princesse de Dorne, si Viserys accepte de se battre et de reprendre le trône de fer. Enfin, sachez qu'il existe une sorte de haine entre Martell et Tyrone. Voilà, hein, on peut pas aimer tout le monde. Et Oberyn, bien sûr, à un tournoi fait tomber l'héritier de Haut-Jardin, le frère de Marjorie et Loras, de son cheval et il est paralysé à vie. Et ça passe pas du tout chez certains Tyrell. Même si donc l'héritier, Wylas Tyrell, n'en veut pas du tout à Oberyn. C'est juste qu'il en rate pas une. Et bien après, la rébellion et tout, la suite, bah vous la connaissez, hein. Oberyn arrive à la capitale pour siéger au conseil restreint lors de la saison 4. Il meurt donc épisode 8, saison 4, la tête réduite en bouillie par la montagne, lors d'un duel pour le jugement de Tyrion. Oberyn voulait venger sa sœur, mais bon, pas de chance. Oberyn est un personnage grand, svelte, gracieux et près de la trentaine. Il a les sourcils minces, les cheveux et les yeux noirs, et le nez pointu. Dans la série, il porte la moustache et a les cheveux courts, cependant dans les livres, il n'a pas de moustache et les cheveux longs. D'ailleurs, ses cheveux sont un petit peu gris dans les livres. Il a un style vestimentaire assez élégant, et oui, on dirait un peignoir dans la série, mais monsieur prend soin de son apparence.
Niveau caractère, il est féroce, imprévisible et irréfléchi. Il a la langue bien pendue, peu de gens osent s'attaquer à lui. Il a soif de sang, Tywin dit même qu'il est à moitié fou. Il est donc bisexuel, nous faisons un discours dont certains devraient prendre note saison 4, et c'est pour ça qu'on l'aime. Non, peut-être pas, mais je suis sûre que certaines personnes c'est pour ça. Il est joué dans la série par Pedro Pascal, il apparaît lors de l'épisode 1 saison 4. Pedro dira de son personnage qu'il vit intensément, sans se soucier de ce que font ou pensent les autres. Il se dévoue tout entier à son objectif qu'il poursuit sans relâche. C'est un homme de contradiction, il sait qu'il va mourir vieux, mais vivre autrement n'aurait pas de sens pour lui, et ça n'en vaudrait pas la peine. Alex Grave, l'un des réalisateurs de la saison 4, dira que Pedro Pascal a réussi à rendre le personnage humain, touchant, et on ne peut que l'aimer. Pour l'anecdote, Pedro Pascal a reçu pour auditionner le rôle d'Oberyn une partie du scénario, dont la mort de Joffrey. Il a dit que ça lui avait gâché la saison, vu qu'il aimait beaucoup Game of Thrones avant même d'auditionner pour le rôle. De plus, il a filmé son audition avec son iPhone. Petit clin d'œil à mon collègue Game of Theory, je savais que tu avais un petit peu d'Oberyn en toi. Enfin, de Pedro Pascal. Enfin voilà, trêve de taquinerie, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé. Pour le prochain Before, j'ai déjà choisi. Un abonné m'avait demandé en convention de le faire et je croise tellement peu d'abonnés que je le ferai. En plus, j'aime beaucoup ce personnage et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et c'est assez intéressant. Du coup, ce sera sur Olenna Tyrell. Bref, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Yeah.